Donc, on continue pour styliser notre partie texte. Là, on a le hero et dans le hero, on a le left section. On va se focaliser sur ce left section-là parce qu'il y a un titre H1, un paragraphe P et un bouton. Donc, on va juste les cibler ainsi. Donc, on va faire un hero section. Et dans hero section, il y a une div de classe left section. Suivez bien left section. Et dans left section, nous allons d'abord positionner ces éléments en utilisant le flexbox, donc display flex. Mais cette fois-ci, flex direction, c'est la colonne au lieu de row. Donc, parce que c'est affiché en colonne. Maintenant, je vais faire un justify content space around. Donc, si j'avais fait, et là, on va cibler les éléments en tant que tel. On va commencer par le H1. Je vais copier ça dans hero section, left section. Je vais cibler le H1. Et le H1, on va lui donner comme font family le même font qu'on avait. On l'avait appelé comment? C'était Space Gross. Voilà, donc on va copier ça. Et on va augmenter, après on vérifie, il est là. Donc on va augmenter ça, sa taille en navigating the digital landscape. Donc on va lui donner un font size de 34 pixels. On vérifie. Ça ne change rien. Donc, si je donne 54 pixels, ça ne change pas grand chose. Est-ce que j'ai pas fait une erreur quelque part? Le hero section X. Donc, je vais faire un color red pour voir. Et jusqu'à présent, ça ne change pas. Il y a un souci. Quel est le souci? On a un hero dièse et la partie de point left section. Voyez bien ici. Le section, je l'ai écrit. Oui, voilà. Donc, j'enlève le section qui est là. Et on a ça. Et là, la couleur sera noire. C'est beaucoup, on vérifie. Navigating the digital landscapes for success. For success. Donc, on va faire 34 pour voir. C'est un peu petit. 44. On laisse à 50. Non, 54, ça sera bon. On le laisse à 44. Après, on va jouer sur la taille. Donc, ici, gap. On va le mettre à, on va avoir des distances de 15 pixels. On va enlever le space around. Voilà, pour tout voir. Donc, le paragraphe. Donc, on va peut-être revenir avec notre H1. On part au niveau de notre paragraphe. Donc, c'est dans le hero. Dans hero left section et dans left section, on a notre balise P. Donc, paragraphe. On va lui donner un font family de. Ou bien, pour faire simple, à chaque fois, vous voyez qu'on répète le font family. Donc, on va venir là. On fait un CTRL-C. On va vérifier d'abord, est-ce que tout le texte, c'est la même police? Donc, on va prendre ça. On va venir en haut. On va aller dire all, étoile, tout. On ajoute notre étoile. On va dire que tous les textes auront comme font family Space Gross. Dans ce cas, on n'aura pas à le répéter. Donc, on enlève ça. Partout où on l'avait mis, on l'enlève. Donc, je vais ajouter le font opacity qui était à auto.
Voilà, je pense qu'on est bon. Maintenant, le texte est A1 et C2. Maintenant, pour le paragraphe, on peut lui donner une taille. Donc, font size de 14 pixels. C'est un peu petit, mais on laisse comme ça, c'est bon. Line height, c'est l'espacement entre les lignes. 2 pixels. C'est petit. Line height, je vais mettre 1. Ou 1.5 au lieu d'utiliser les pixels. 1.5. Voilà. Et notre bouton, on va cibler notre bouton. C'est dans Hero section, left section. On a la balise button. Et notre bouton, c'est quelle couleur? Background. L'arrière-plan de notre bouton, c'était background color. Vous n'êtes pas là. Noir. Comme ici. Hein? On va le mettre à 150 pixels pour la largeur. Width 150 pixels pour fixer un peu la largeur. Et on a ça. Si on le met à 200 pour voir. Et on va lui dire le texte que tu vas contenir, color, sera en blanc. FFF. Et on va ajouter des paddings pour des margins intérieurs de 15 pixels. Il est là. Donc, si on voit bien, on a des rondeurs. Donc, on va ajouter un border radius de 12 pixels. Et là, on est OK. Et voyez ici, il y a des bordures par défaut. On va enlever tout ce qui est bordure par défaut parce qu'ici, il n'y a pas de bordure. Donc, on va mettre un border non. Voilà, on est bon. Ouais, donc je vous laisse faire. Vous allez essayer.